Tu ne me connais pas, je ne suis ni... Asta, Libe. Énormément de personnes l'attendaient, c'est la réelle forme du mode union. Mesdames et messieurs, ici Jage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 327 de Black Clover. Un chapitre qui est littéralement énorme. En fait, pas littéralement puisque le chapitre est assez court. Donc, en fait, c'est un chapitre de 9 pages. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est assez court, mais on y reviendra à la fin pour parler de la polémique et tout, parce qu'on se concentre sur le chapitre qui se nomme Anti-magie. Le chapitre va commencer avec justement ce qu'on avait vu la semaine dernière, un Asta qui bloquait et se relevait du coup de Lucifero. Et ça, déjà, je trouve que la case, elle met très bien en contexte ce qui va se passer. Tu vois un Asta qui est en train de se relever, qui est prêt à combattre de dos, qu'on va suivre face à un Lucifero qui a l'air mais tellement plus grand que lui, en tant même que littéralement le roi des démons. Et déjà, Asta a vraiment bloqué le coup de Lucifero, parce qu'on avait pu voir ça avec Yami par exemple, qui avait bloqué le coup de Lucifero, mais qui s'était envolé par la suite. Sauf que là, Asta, il le bloque réellement. Et on a une explication, mais en plus, on nous dit que son apparence a changé. Et déjà, même si voilà, son apparence a changé, c'est vrai que ça ne se voit pas trop. Il a l'air peut-être un peu plus fin, on dirait même que son armure, elle est moins épaisse, mais en même temps, ça va dans le sens justement d'une réelle fusion entre Asta et Libé, puisque Libé, on va pas se mentir, c'est un bâton. Ce mec est un bâton et Asta est un frigo. Donc au final, c'est vrai que le mode union devait faire maigrir Asta. On va dire que c'est un Asta en sèche. Et bien sûr, Lucifero va se poser des questions, car il ne sent pas réellement de différence. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un élément qu'on oublie assez souvent, enfin en tout cas, j'ai pas tout le temps en tête, mais quand Asta il se transforme, il se met en mode union, pour nous, c'est aussi impressionnant qu'un Yuno qui passe en mode Spirit Dive, assimilation, je sais pas quoi. Sauf qu'en réalité, les autres, en vrai, ça fait pas la différence, parce que Lucifero, il le dit, pas de changement apparent, et surtout, en fait, ils sont pas de mana en plus, en fait, comme d'habitude. Et c'est vrai, c'est ça, en fait, les personnages, ils ont l'habitude de jauger un personnage sur son mana. Ça fait que pour eux, en vrai, Yuno, incroyable transformation, Asta, bah, il vient de changer de vêtements. Et à quoi ça sert? Bon, après, je vais pas mentir, je fais aussi ma mauvaise langue. Bien sûr qu'on doit sentir une différence dans son ki, ou même dans l'aura qui émane de lui. Bon, c'est pour ça que Lucifero, en toute confiance, va tenter un autre coup sur la tête d'Asta, et un coup qui va s'arrêter net avec un regard d'Asta. Mais ce regard, c'est ça qu'on voulait voir. Et juste après, tu vois qu'en réalité, s'il a réussi à bloquer justement le coup de Lucifero une première fois et même une deuxième fois, c'est que là, il tenait le bras de Lucifero, et très intéressant. Il nous dit que jusque-là, avec le mode union, il avait l'impression de se sentir comme deux personnes, mais maintenant, il n'en forme, enfin, presque plus qu'une. Et donc, leur but, au-delà des ressentiments, de la haine qu'ils peuvent avoir, c'est de défaire Lucifero. Et là, tu vas avoir la petite case rappel de Lichita qui disait à Libé de vivre. Et c'est ce qu'il va faire avec son frère. Et donc, ils vont se battre pour vivre. Et donc, s'il réussit à arrêter les coups de Lucifero, c'est surtout que maintenant, ce qu'il touche, ce que Asta touche, perd son mana. C'est juste n'importe quoi. Je sais pas si tu te rends compte du délire. Parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'il faisait déjà ça. Déjà non, en fait, il utilisait une de ses épées pour faire ça. Ou même, en fait, quand Nahato, Nacht, si tu préfères, et Yuno, justement, disaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur sort avec Asta, tu vois, de téléportation et compagnie, c'était surtout à cause du fait que Asta, en fait, avec son anti-magie qui sortait de lui, perturbait les sorts. Mais là, de là, justement, absorber ou enfin supprimer le mana rien qu'en touchant des éléments, ça va quand même très très loin. Franchement, on peut carrément s'imaginer par la suite des scènes où tu vois des boules de feu géantes, Asta il mettrait juste sa main et il n'y aurait plus rien. C'est
c'est juste n'importe quoi en fait. Et bon, Lucifero, bien sûr, il va s'énerver face à ça, il va lui dire « Mais arrêtez de vous foutre de moi !» Et Asta, il va lui dire « Ah non, toi, arrête de te foutre de nous !» Vraiment un passage assez bizarre en réalité, mais surtout, il va sauter et découper les deux bras de Lucifero. Enfin, ces deux autres bras dans le dos qui tenaient Yami et Nasht durant tout, en fait, ce début de chapitre. Et Nasht va donc tomber avec le bras encore en plein dans la poitrine, en crachant du sang, et se demander si, justement, c'est ça, le vrai mode union. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, parce que oui, c'est le vrai mode union peut-être d'Asta à ce moment précis, mais pour Nahato, notre cher Nasht, c'est vrai que peut-être ce serait différent, parce que le pacte d'Asta avec son démon était une première, un pacte d'amitié entre guillemets, et ça fait que même si on n'a pas trop de détails sur ça, on peut se demander si c'est justement pas le fait qu'ils deviennent de plus en plus proches qui rend le mode union de plus en plus fort. En tout cas, il faut un objectif commun. Mais pour Nasht, par exemple, lui, s'il n'a pas fait un pacte d'amitié avec ses démons, est-ce que justement son mode union, il est réel pour autre chose? Peut-être parce qu'il aurait réellement soumis ses démons, ou peut-être qu'il n'est pas réellement complet, enfin ça m'étonnerait ça. Enfin bref, et peut-être la partie la plus touchante de ce chapitre, ce sera de voir Yami tomber lui aussi, mais justement repenser au moment où il a recruté Asta et se dire que vraiment, après tout, Asta est réellement intéressant. Et quel homme, quelle case, que c'est beau! Et c'est vrai qu'encore une fois, moi je te dis, hein, Yami démon en cette fin d'arc, c'est largement possible, c'est trop bizarre. Un petit flashback placé comme ça, en mode reconnaissance du sensei ultime, tu vois, en mode, il est vraiment heureux de l'avoir recruté. Ça sent pas bon. Et sur la page d'après, on a un stade déterminé avec une bulle qui dit tu peux le faire. On ne sait pas si c'est Yami, on ne sait pas si c'est Libé, on ne sait pas si c'est Nasht, on ne sait pas si c'est toi, on ne sait pas si c'est moi, mais au final, c'est possible que, en réalité, tout le monde pense ça. Et Asta va nous annoncer qu'il ne lui reste plus que 5 secondes en mode union. Et ça fait plaisir parce que après un aussi long début de combat et autant de coups qu'il s'est pris, au moins, tu vois, c'est pas juste il se retransforme et tout va bien. Non, il y a quand même des répercussions et en plus, à la fin du dernier chapitre, étrangement on pouvait voir justement le symbole de trèfle sur son torse qui semblait vide et voilà, en réalité c'est juste 5 secondes. Après reste à voir ce que le mangaka Yuki Tabata va nous montrer parce que c'est vrai ces 9 pages elles peuvent passer peut-être même en 1 seconde. En réalité il s'est pas passé grand chose, c'est surtout des pensées qu'on voit et même un combat ça peut se terminer assez rapidement, mais espérons que ça durera un petit peu, pas comme les 5 secondes sur Namek, là ce sera un petit peu trop. Et c'est donc en cette fin de chapitre qu'on va voir un Asta foutre un gros kick dans la tête de Lucifero. Un truc peut-être un petit peu symbolique parce que foutre un kick à Lucifero dans sa tête, crois-moi, c'est de l'irrespect total, surtout pour le roi des démons, avec son pied, lui écraser son crâne comme ça là. C'est pas bon du tout. Bon bref, plus sérieusement, même s'il a juste 5 secondes, voir Asta battre complètement Lucifero, même s'il a 50%, j'y crois pas trop, parce que ce serait peut-être dommage, parce que là on vient de t'introduire les démons, en réalité ils viennent de sortir, on n'a même pas tout vu, et au final si le boss se fait battre, même s'il est à 50%, ils perdront de leur aura, parce que même un autre démon, même s'il a 100%, il n'aura jamais autant d'aura que Lucifero en tant qu'ennemi. S'il réussit à le battre, à le renvoyer dans le monde des démons ou quoi que ce soit, dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a le démon de la deuxième porte qui n'arrête pas de regarder depuis le début. C'est pour ça qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses. Juste 5 secondes, c'est quand même une limite assez restreinte et c'est peut-être pas anodin justement que Tabata ait mis aussi peu de temps. Peut-être pour nous montrer que Asta va tenir le coup mais qu'il n'arrivera pas à mettre le coup final et que peut-être même, au pire, que ce soit l'autre démon qui mette le coup final à Lucifero pour prendre les rênes dans le monde des humains. Après, tout est possible. Hein. Franchement, on a fait tellement de théories sur tout ce qui allait se passer, Asta, monde des démons et compagnie, je te laisse y retourner si tu veux. Mais on peut estimer que la contre-attaque sera assez longue, en tout cas au moins 1, 2, 3 chapitres, puisque en réalité, à la fin du chapitre, on peut voir le message de l'éditeur qui dit la contre-attaque commence. Après, tu connais, c'est peut-être juste des messages comme ça. Et donc voilà tout pour le contenu du chapitre. Maintenant, revenons-en à la polémique des 9 pages. Parce que, oui, ça part dans tous les sens. Il y en a qui traitent Tabata de flemmard. J'ai vu ça sur les forums, je me suis dit, wow, les gens, ils ont aucun respect. Ça y est, ça commence à cracher sur les mangaka. N'oublions pas que c'est un travail assez dur. Chaque semaine de devoir justement écrire une histoire, c'est pas pour rien qu'il y a que le Japon, à ma connaissance, qui fait un bail comme ça. C'est vraiment assez compliqué de tenir un rythme. Il y en a qui ont laissé leur peau à faire ça. Sérieusement, c'est
ultra fatigant. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, la semaine dernière, il y a eu une page couleur. En plus, ça a fait la cover du Jump Black Clover et on peut donc s'imaginer que Tabata, il doit être littéralement rincé. Ou même, ça se trouve que Tabata aussi, il travaille sur des choses liées au film. Vu qu'on a eu le trailer la semaine dernière, je vous rappelle que j'ai sorti une réaction, explication, analyse ou je sais pas quoi, au trailer sur la chaîne secondaire parce que justement, il était tellement court le trailer de 20 secondes, 1 an pour 20 secondes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'on lui souhaite énormément de repos puisqu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine pour qu'il nous revienne en pleine forme avec au moins un chapitre de 15 pages. Ça c'est le minimum, tu vois, parce que 9, j'avoue, c'était un peu chaud. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce qu'on parle chaque semaine de Black Clover. Et en attendant la semaine prochaine, et enfin la semaine d'après, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.